Bonjour Alain. Allô, Marc-Claude. Alors, bonne fête du Canada. Merci. On célèbre, on a l'impression que ça célèbre peut-être un petit peu moins fort au Québec et en Alberta. Il y en a quoi de l'unité canadienne présentement? Ouais, c'est pas très facile au niveau de l'unité canadienne, mais pour des raisons qui sont très différentes. En Alberta, on sent que Danielle Smith, la première ministre, cherche par ce mouvement-là à gagner un certain capital face au gouvernement fédéral pour avoir plus de pouvoir. Donc, on sent qu'il y a une bataille parce qu'elle, elle est contre la séparation, mais en même temps, elle a facilité la tâche aux souverainistes de l'Alberta. De l'autre côté, bien, on le sait, on n'a pas le Saint-Pierre Plamondon qui est en avance dans les sondages, qui répète à qui veut bien l'entendre que dès un premier mandat du Parti québécois, il y aura un référendum dans les 4 premières années. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a un Mark Carney qui travaille sur la fierté, sur le patriotisme. Puis là, bien, je pense à la Coupe du monde en ce moment. Là. Mark Carney qui est au parti de soccer, qui est allé même faire un discours aux joueurs. On l'a vu pendant les hymnes nationaux, pendant les matchs du Canadien, un peu partout au pays. On sent qu'il carbure à ce patriotisme-là, à cette fierté-là, en disant aux Canadiens, ça sera pas facile. Il y a l'unité nationale, mais on est fort, on est unis et on doit être solidaire dans tous ces défis-là. Bon, à part le prochain match de la Coupe du monde, il y a quand même des défis pas mal importants pour le Canada. Alain, c'est quoi le principal défi présentement? Bien, le principal défi, il y en a plusieurs. Il y a la question du logement. Moi, j'attacherais ça à la question du coût de la vie. Les gens le voient tous les jours lorsqu'ils vont à l'épicerie. Mais il y a la question de la sécurité énergétique. Et on le voit, là, tous les enjeux de pipeline qui sont revenus dans l'actualité, qui font plaisir à l'Alberta et à la Saskatchewan particulièrement. Donc, d'être autonome tant au niveau alimentaire qu'au niveau énergétique, ferait en sorte que le Canada serait plus fort, surtout avec les négociations, comme on l'entend dans les reportages juste avant, avec les Américains qui ne sont pas gagnés d'avance. Là. Tu parlais de Mark Carney et sa fierté d'être canadienne qu'il tente de transmettre. Comment on est perçu à l'étranger? Parce que son discours à Davos a quand même marqué les esprits. Oui, il a marqué les esprits. Il a été quelqu'un qui a allumé, on dirait, des lanternes pour dire à tout le monde, si on veut travailler individuellement, personne ne va gagner. On doit travailler ensemble, particulièrement les pays dits moyens, comme le Canada, qui ont un peu moins d'influence au niveau mondial. Puis on le voit, là, même dans la négociation avec les États-Unis, le Mexique, le Canada font bande à part, puis on voit que c'est plus difficile dans ces négociations-là. Donc, on sent que Mark Carney a quand même une grande influence au niveau international par son carnet de contacts. Il fait le tour un peu partout. Puis ce que l'on a perdu au niveau des exportations aux États-Unis, bien, on voit qu'on les a gagnés via l'Europe particulièrement. Donc, est-ce que ça va continuer? C'est ce qu'on se souhaite tous. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.